Priorité aux messieurs. Oh bah, je m'appelle Jean-Emmanuel Deluxe, je suis auteur, journaliste, et puis j'ai aussi un label et projets aussi musicaux, donc un peu multicarte, voilà. Alors, je suis Fabienne Thibault, née au Québec, naturalisée française. Je suis chanteuse, auteure et voilà, amie du festival depuis récemment, mais amie depuis longtemps du festival de Dieppe. Oui, on a répondu. Bah oui. Bah oui. La preuve. On est là. Déjà content de retrouver des amis et déjà content de voir des films. Dans un cadre aussi. Fabuleux, quoi. C'est un très beau cadre. Et puis aussi, il y a une côté famille aussi, je dirais. Exactement. Côté famille avec Nicolas et puis... Toute l'équipe. Toute l'équipe. Les chauffeurs, les garçons qui nous emmènent partout. On est vraiment reçus de façon extrêmement courtoise, amicale, efficace. Oui. Parce qu'on est là aussi pour bosser un peu quand même. Bah, il faut quand même regarder des films, mais avec sérieux. Puis c'est d'autant plus intéressant de ce festival qu'il aborde une thématique différente. Avec ce coup de projecteur, effectivement, sur le costume, sur le maquillage, sur la coiffure, sur la direction artistique. C'est quand même quelque chose qui touche à des métiers fondamentaux du cinéma sur lesquels on n'a pas l'habitude de donner justement une visibilité, et c'est fondamental et on n'en parle pas tant que ça. Ah bon, il y a eu les films de Fellini, il y a eu ce magnifique film là, Le Rebelle. Le Rebelle, Le voilà. Rebelle, Oui, oui. avec Patricia Neal et Gary Cooper. Gary Cooper. C'est un film de beauté. Les maquillages, les coiffures, la décoration, la direction artistique, c'est un film sur l'art. C'est un film sur la décoration, sur l'architecture. C'est joué de façon... C'est un chef-d'œuvre total. Et puis les grandes comédies musicales américaines, My Fair Lady... Et moi, je pensais à Barry Lyndon. Barry Lyndon, j'allais le dire aussi. Ah, bah voilà. Ah ouais, Barry Lyndon. Parce que là, Ouais. il y a vraiment le travail sur le... Chaque plan ressemble à une peinture, Ouais. parce que c'était travaillé au niveau justement de l'éclairage, où d'ailleurs Kubrick était très exigeant là-dessus, d'éclairer Les costumes. et voilà, il y a vraiment Ouais, Barry Lyndon. un travail incroyable là, sur ce film. Il y a Bowie, parce que... Ah bah on est d'accord. Voilà, parce que là, On n'a pas le droit, mais... Parce que Bowie a quand même été que ce côté caméléon, de toujours se réinventer, de changer. Il a fait aussi quelques tentatives au cinéma, très peu, mais il y en a eu tout de même, et qui ont marqué quand même, peu de films, et qui ont quand même marqué. Et lui, il a tout de suite voilà, le côté très graphique. Donc d'autant plus personnellement que je vais associer Bowie au personnage de son propre espèce d'alter ego avec Ziggy. Ziggy, le personnage de Starmania. Plamondon a été directement inspiré par justement cet alter ego de Bowie avec Ziggy pour en faire ce personnage, ce jeune homosexuel qui désire accéder au rang de DJ, et puis je dirais assez spontanément aussi les barbes de ZZ Top. C'est assez bien réussi ça. Et Lady Gaga, dans sa grande période Gaga. Et Madonna. Alors, l'anecdote principale, c'est l'anecdote de mon costume dans Starmania, parce qu'il faut savoir que quelques jours avant la première, je n'avais toujours pas de costume. Alors, on m'en avait dessiné un qui était une catastrophe, et la veille de la générale, je vais voir le metteur en scène, et je dis, j'ai pas de costume, Tom, qu'est-ce que je fais? Et là, tout à coup, l'assistant metteur en scène part avec moi. Et on trouve en coulisses un rouleau de plastique, serveuse automate, tablier. Il prend le rouleau de plastique, il découpe le rouleau de plastique, 2 trous, on me fait un tablier. Je m'assois pour chanter le tablier. L'air passe en dessous du plastique, le tablier là, moi comme ça, en train d'écraser le tablier, le micro. Et donc là, le producteur qui se désespère. Là, ça marche pas. Et finalement, on a couru chez Laura H. On a acheté une robe. À l'époque, c'était la mode, les petites robes à fleurs. Avec un tablier vert tendre et des sabots
dans une boutique danoise. Et c'est devenu le costume de Marie-Jeanne qui a coûté 3 francs 6 sous. J'ai remporté le show à l'époque avec Diane Dufresne et Daniel Balavoine. Et ça, c'est comme quoi l'habit ne fait pas toujours le moine. Bonne question. Napoléon. Ah, oui, ça te réveille. J'avais pas pensé à Napoléon, mais pourquoi pas. Ouais. Bon. D'abord, il est reconnaissable. Et puis en plus, je sais pas, je trouve qu'il a une crédibilité. Une crédibilité en Napoléon, bah alors on va pour Napoléon, alors moi ça va bien. J'aurais peut-être porté à ce moment-là, pour m'associer à mon mari, une tenue martiniquaise. Il n'est pas beau, il n'est pas beau, ce petit-là, petit enfant. Figure-toi qu'il est très beau, ce petit-là. Il est très beau. Oui, rien, ça veut dire beaucoup. Ah, il est rien. Ça veut dire beaucoup en anglais.